possible. Émilie ne me ferait pas ça. Bébé, c'est qui? Personne. Un vrai bon à rien. Puisque tu as tout vu, je ne te cache plus rien. Ce matin, j'ai fait exprès de prendre le mauvais téléphone. Pourquoi tu me fais ça? Voilà pourquoi. Un sac de luxe à 130 000 € et un appart en centre-ville. Monsieur Bernard peut m'offrir ça. Tu bosses dans une usine minable. Tu en serais capable? Jean, être beau ne paie pas les factures. Quittons-nous en bons termes. DB, c'est lui ton ex fauché? Émilie, t'as vraiment fait ça pour l'argent, avec ce gros porc. Tu manques vraiment pas d'air. Mais retiens bien une chose, c'est pas toi qui me quitte, c'est moi. T'es réveillé? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Attends, c'est pas chez moi. Qu'est-ce que je fais là? Toi? Maman est là. Bébé, maman est là. Alors? Voici mes 3 filles. Elles sont mignonnes, non? Elles viennent d'avoir 2 mois. Déclencheur activé. Félicitations, utilisateur principal. Fille biologique détectée. Liaison en cours. Déclencheur activé. Fille biologique détectée. Système super papa. Liaison au système super papa. Quelle fille biologique? Tu es au courant? Option 1. Changer les couches des 3 filles. Récompense, 1 million d'euros en espèces. Option 2. Préparer le biberon pour les 3 filles. Récompense, une Volkswagen haut de gamme. Option 3. Faire des câlins et soulever la mère de vos enfants. Endurance physique plus 10. Faire des câlins et soulever la mère de vos enfants. Endurance physique plus 10. Punaise. C'est sérieux? Je vais essayer. Il faut changer la couche. Je m'en occupe. Laisse, je vais le faire. Je peux le faire, t'inquiète. C'est donc vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Oh, je veux dire, c'est avec toi que j'ai couché par erreur. Pourquoi tu ne m'as pas demandé d'assumer? Jean Mercier, t'as vu l'heure? Tu viens bosser ou pas? Tu veux démissionner, c'est ça? Je te préviens, si t'es pas là dans 30 minutes, je te sucre ta prime, c'est clair? Claire, j'ai un truc à régler. Je m'occuperai de vous à mon retour. D'accord. Jean Mercier, t'es en retard. Si tu veux arrêter, dis-le, qu'on cherche quelqu'un d'autre. T'as vu juste. Je suis venu démissionner. Tu veux démissionner? T'as trouvé un meilleur salaire? Tu parles. Jean, reviens ici. Reviens ici. Jean, tu pars? Jean Mercier, ton salaire du mois dernier, qui n'en veut plus, c'est ça? Tu oses me frapper? Exactement. Pour t'apprendre à parler. Si tu me manques encore de respect, je te frapperai à chaque fois. Grosse tête, laisse-moi quelques jours. Quand je serai de retour, je vous sortirai tous de cette galère. D'accord. Système papa. Contre-attaque, me voilà. Jean, tu étais très bien ici. Pourquoi veux-tu soudain déménager? Marie, merci pour tout ces derniers temps. J'ai acheté une maison, donc je pars. Tu te maries avec ta copine? Non, on a rompu. Laisse-moi t'aider. Pas besoin, Marie. J'ai la tête qui tourne. Marie, ça va?
Jean, regarde-moi. Marie, mes affaires, j'ai presque tout rangé. Ce qui reste, c'est à mon ex. Je vais la prévenir de venir les récupérer. Alors dis-lui de venir les chercher maintenant. Mon appartement est très demandé. Ça m'évitera de perdre du temps pour le relouer. D'accord. Non mais, Jean, tu es lourd. On a déjà rompu. Pourquoi tu m'appelles encore? Je déménage. La proprio m'a dit de te prévenir de vite récupérer tes affaires. Déménager? Tu ne voudrais pas en profiter pour me supplier de revenir? Qu'est-ce que tu fais? J'emménage. Je viens vivre avec toi et les filles. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de vous. Papa est là. Attendez, papa va d'abord se laver les mains. Je t'explique. Quand tu prépares le lait du bébé, l'eau doit toujours être entre 40 et 50 degrés. Utilisateur principal détecté. Mission lait en poudre terminée. Veuillez choisir une récompense. Une Volkswagen Phaeton haut de gamme, une Mercedes haut de gamme, plus 1 million d'euros. Choix. Mercedes haut de gamme. Activation du talent de chef étoilé. Plus 1 million d'euros. Je choisis la deuxième, bien sûr. Bébé, viens. Félicitations d'avoir accompli la mission du héros. Au dodo. Mission d'endormissement accomplie. Félicitations à l'utilisateur principal. C'est vraiment mon petit trésor. Ma fortune s'accumule à vue d'œil. Tu es fatigué? Ma femme, t'occuper des bébés a dû être dur. À partir d'aujourd'hui, je prends le relais. Reste à la maison si tu veux. Désormais, tu n'auras plus à t'en faire. Qui a dit que j'étais ta femme? Chérie, cette voiture... C'est la nôtre. Mais... Mais quoi? Elle est un peu petite. Ma chérie, après avoir fait les courses, allons chez le concessionnaire. On va acheter une 7 places. Mais cette voiture a l'air toute neuve. Chérie, une voiture c'est pas donné. On peut se serrer un peu. Ne dépense pas autant d'argent. Quoi? Tu penses déjà faire des économies à ton mari? Tu es vraiment la meilleure des épouses. Ne t'en fais pas, on va en acheter une avec un beau rapport qualité-prix. Les 3 bébés sont si petites, on ne peut pas les serrer, pas vrai? Je ne veux pas de cette voiture. Jean Mercier, que fais-tu ici? Tu regardes où? Qu'y a-t-il, Jean Mercier? En quelques jours, tu t'es mis à jouer la nounou pour une femme riche. Émilie Lefebvre. Elle, c'est ma femme. Et on a même 3 adorables petites filles. Bernard, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que notre rupture l'a rendu complètement fou? En quelques jours à peine, il prétend avoir une femme. Et même avoir 3 petites filles. Mon gars, t'as pas les moyens, tu te vexes pour rien, c'est pas de ta faute. Mais tu ne devrais pas te la péter, tu vas te rendre ridicule. Chérie, les voitures d'ici ne sont pas top. Allons plutôt au supermarché. Attends, tu l'as appelé comment? Chérie. Ben oui. Jean Mercier, tu joues les beaux-pères? Rien que pour l'argent, tu es prêt à tout. Tu me dégoûtes vraiment. Chérie, comment tu trouves cette voiture? Pas mal. Vendeuse. Bonjour, madame. Je prends cette voiture. Bonjour, je voudrais des renseignements sur celle-là. Il ne peut pas se la payer. Lui, c'est juste un ouvrier d'usine. Ne perdez pas votre temps avec lui. Content. Je paye par carte. Très bien, monsieur. Un instant. C'est impossible. Une voiture à 1 million d'euros, il l'achète comme ça. Il me mentait depuis le début. D'où as-tu ce million d'euros? J'ai bien plus qu'1 million d'euros, ma chérie. Comme ça, tous les 5, on ira partout facilement. Direction le supermarché. Qu'y a-t-il, chérie?
Dis, t'en as eu combien des ex comme elle? Juste cette fille. Si seulement je t'avais connu avant, je ne l'aurais même pas regardé. Vraiment. Tu me crois? Arrête! On y va. Les affaires pour les enfants, on a déjà tout acheté, non? Prenez ça, s'il vous plaît. Merci. J'ai rien pris pour toi. C'est pas la peine. J'en ai pas besoin. Chérie, ça te met vraiment en valeur. Essaie-le pour voir. C'est vous? Quel hasard! Oui, quel hasard. On s'est vu au concessionnaire aujourd'hui, et on se croise encore ici. Vous êtes très occupé, monsieur Bernard. Vous chouchoutez l'une, puis l'autre. Toi? Quel concessionnaire? Non, non! Non, chérie, c'est que... Vous n'êtes pas au courant. Monsieur Bernard était chez le concessionnaire automobile pour acheter une voiture avec une beauté. Il n'arrêtait pas de dévisager ma femme, sous tous les angles. Vous ne comptez pas le remettre à sa place? C'est vrai cette histoire? Tu n'arrives encore pas à contrôler tes pulsions, c'est ça? Mais non, chérie, il raconte n'importe quoi. Laisse-moi t'expliquer. Je vais tout te raconter. Excusez-moi, donnez-moi un autre identique, je le prends. Chérie, attends, laisse-moi t'expliquer. Je n'en sais vraiment rien. Il raconte n'importe quoi. Qu'y a-t-il à expliquer? Personne ne peut m'aider? Appelez la police pour moi! Chérie, je me demandais si ce soir, je pourrais inviter mes vieux potes à dîner à la maison. J'ai démissionné tellement vite que je n'ai pas eu le temps de les voir pour leur dire au revoir. Bien sûr! Justement, on pourrait se faire une fondue. Je vais me préparer alors. Merci chérie. Hé, grosse tête, viens dîner à la maison ce soir. Tu me trouves jolie comme ça? Chérie, c'est ta beau. Chérie, tu es déjà si belle sans même te maquiller. Si tu t'apprêtes sérieusement, je vais en mourir d'impatience. Beau parleur. C'est la première fois que je vois tes amis. Il faut bien que je me fasse belle. Oh chérie, ils sont déjà là. Je descends les chercher. Monsieur, c'est une résidence de luxe ici, pas un marché. Vous dites que votre ami vit ici, alors qu'il descend de vous chercher. Ouais. C'est quoi cette attitude? Pourquoi tu fais le malin? Ouais, t'es juste un vigile. Pour qui tu te prends? Excusez-moi. Ce sont mes amis. Oh, monsieur Mercier, je ne savais pas qu'ils étaient vos amis. Quel malentendu. Je vous en prie, entrez. Pas mal, mon frère. Tu t'en sors bien. Jean, comment tu as atterri ici? Les logements ici sont réputés chers. T'as fait fortune ou quoi? Ma femme et mon enfant vivent ici, donc bien sûr que j'ai emménagé. Ta femme? Ton enfant? Chérie, je suis rentré. Et je te présente ces deux-là, mes potes d'enfance. Bienvenue à vous. Jean, tu as quitté l'usine. Tu vas faire quoi? Ouais, et t'es marié maintenant, avec 3 gamins. À l'avenir, tu vas avoir besoin d'argent. Je sais ce que je fais. Dès que mon affaire tourne, je vous appelle. Vous viendrez m'aider? Rester à l'usine, c'est pas une vie pour vous. On compte sur toi, mon frère. Jean, je stresse un peu. Tes parents? Et s'ils ne m'aimaient pas? Ne t'en fais pas, tu es si belle, et les enfants sont si mignons. Mes parents vont vous adorer. Papa, maman, je vous présente Claire et les enfants. Bonjour, monsieur, madame. Mais... Venez, entrez vite.
Entrez. Asseyez-vous vite. Hop là! Et hop, on saute. Papa, maman, le livret de famille que j'ai demandé, il est prêt? Oui, il est prêt. Tiens, allez vite vous marier pour pouvoir déclarer mes petites filles. Les parents sont faciles à vivre. Je ne sais pas si demain, chez mes parents, ils réagiront pareil. Ne t'inquiète pas, chérie. Je ferai tout pour que tes parents m'aiment bien. C'est Vincent Rousseau, le délégué de ma promo. Qu'est-ce qu'il veut? Allô? Jean, c'est demain notre réunion d'anciens. On en parle sur le groupe depuis un moment. Tu fais semblant de rien voir? Non, c'est pas que j'ai pas vu le groupe. Demain? Je suis pas libre demain. Comment ça tu viens pas? C'est rare qu'on se réunisse tous. Jean, fais pas la sociale. On se voit demain soir à l'hôtel Les 4 Saisons. Sois pas rabat-joie. Bon, d'accord. Je peux venir avec ma femme. J'ai dit que tu pouvais y aller, mais je n'ai pas dit que j'allais avec toi. Ma femme est si belle. Il faut que je te présente. Ce serait dommage. Super. Au fait, fais tes affaires. On va déménager. On ne loue plus ici. Hein? Regardez cette montre. Belle, hein? Pas très chère. L'an dernier. Meilleur vendeur. Cadeau de la boîte. Oh! Jean, tu arrives seulement? Les amis, ça fait un bail. T'arrives seulement? T'es venu comment? À pied. T'es venu à pied? Comment tu te débrouilles? Il te faut une voiture. Même une occasion ferait l'affaire. Tu peux pas toujours utiliser tes 2 jambes. Pas vrai, les amis? C'est clair. Camille, ta bague, elle brille. Il fait quoi ton mec? Chérie, tu devrais te présenter. D'accord. Bonjour tout le monde. J'ai une boîte de réno. Un projet, c'est au moins 200 000 €. Enchanté de vous connaître. Tu parles d'une réunion. C'est un concours de frime. C'est pathétique. Dis Jean, tu n'avais pas dit que tu amenais ta femme? Elle est où? Oh, ma femme est là. Je vais la chercher. Jean n'avait pas rompu avec Émilie Lefebvre. Il s'est marié si vite. Ça se trouve, c'est un faux mariage. Eh! Comment pouvez-vous dire ça de Jean? C'est vrai que Jean travaille à l'usine, mais il n'est pas exigeant, ni obsédé par la beauté. Il peut quand même se marier. Désolé pour l'attente. Toutes mes excuses. Je vous présente. Voici ma femme, Claire Dubois. Bonjour à tous. Ravie de faire votre connaissance. Jean, ta femme est vraiment sublime. J'ai presque cru que c'était une star. Jean, avoue tout. Comment as-tu réussi à la voir? Tu ne lui as pas dit que tu bossais à l'usine? J'aime mon mari, peu importe son métier. Bonjour, excusez-moi. Monsieur Jean Mercier est-il là? C'est moi. Bonjour Monsieur Mercier. Voici les documents de notre agence pour les 2 locaux commerciaux de l'avenue de la République. L'enregistrement est terminé. Voici les actes de propriété. Gardez-les bien. De plus, voici l'acte de propriété du grand T5 de la résidence Soleil. Il est au nom de votre femme. D'accord, merci beaucoup. Voici les clés. Au fait, réservez-moi une place de parking. J'en achèterai une autre plus tard. Très bien. Alors, Monsieur Mercier, je ne vous dérange pas plus. Je vais y aller. Très bien. Au revoir, bonne journée. Jean, il dit que tu as acheté 2 locaux avenue de la République? Cette avenue-là vaut vraiment de l'or. Résidence Soleil avec 4 chambres. C'est 240 mètres carrés. Combien ça a dû coûter? Viens ma chérie, mange un peu plus. Eh Jean? Ah, très bien, très bien. C'est bon, merci. Jean, on continue la soirée? Viens. Mais oui Jean, tu dois absolument venir avec nous. Allez-y sans moi. Je dois rentrer ce soir pour m'occuper des enfants. Allez, on en reste là. Ciao.
Tu reçois plein de messages. Ah, c'est mes camarades qui m'ajoutent. Ils sont tellement opportunistes. Ce sont tes camarades. Vous resterez sûrement en contact. D'accord, je t'écoute. Au fait, comment as-tu pu te permettre cet appartement? Qui es-tu vraiment? Chérie, et si je te disais que je suis en fait un gosse de riche caché, que je travaillais à l'usine juste pour découvrir la vraie vie? Tu me croirais? À ton avis, je te crois. Viens chérie, entre. Voici notre nouvelle maison. Waouh, mon amour. C'est tellement beau. Allez, viens. Voilà mes bébés, c'est l'heure du massage. Papa va vous faire passer votre première journée dans la nouvelle maison, tout en douceur. D'accord? Détection d'un massage de l'utilisateur principal. Activation réussie. Choisissez une récompense. 1 million d'euros. 2. Talent de chef étoilé. 3. Communication avec les bébés. Je choisis la 3e. Papa, j'ai faim. Papa, je fais pipi. Laisse-moi, je veux dormir. Punaise! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. La télépathie, c'est complètement dingue. Allô, grosse tête? J'ai trouvé 2 boutiques. Je t'envoie l'adresse après. Tu iras voir. Quel business serait le mieux? En fait, je pense qu'ici, un commerce de thé et d'alcool, ça marcherait bien. En effet, il y a beaucoup de résidences de luxe. Si on fixait le prix des produits un peu plus haut... Jean! C'est vraiment toi? Tiens. C'est vraiment toi. Non mais... qu'est-ce que tu fais là? Cette boutique, c'est Jean qui l'a achetée. Alors? Oh. Donc Jean, quand on sortait ensemble avant, tu cachais ta fortune. Tu faisais le pauvre, c'est ça? Pense ce que tu veux. Mais je t'en prie, s'il te plaît, ne te montre plus devant moi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. N'oublie pas, tu as ton parrain. Jean, arrête de me parler sur ce ton. Quand on était ensemble, tu m'as trompé aussi. Tu as joué avec mes sentiments, alors arrête de faire comme si je t'avais fait du tort. Je te dis que non, ne me parle pas sur ce ton. Je dis ce que je veux. Ta femme n'est pas une fille bien. Et tes 3 gosses ne valent rien non plus. Je ne frappe pas les femmes, mais ça ne me gêne pas de frapper une chienne. Tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Tu vas me le payer. Jean, on peut dire que tu t'es bien défoulé. Arrête tes blagues. Au fait, si je suis venu te voir, en plus de discuter des affaires, c'est aussi pour te demander un service. Quoi donc? Une demande en mariage. Ma chérie, veux-tu m'épouser? Chérie, veux-tu m'épouser? Je sais, notre rencontre était un hasard. Je sais aussi que les étapes entre nous ont été inversées. Mais je veux vraiment veiller sur toi et les enfants chéris. Laisse-moi te protéger, d'accord? Je pensais que j'avais déjà dit oui. Félicitations, les amoureux finissent ensemble. Soyez heureux et amoureux. Jean, tu es sorti aujourd'hui pour préparer ça? Comment tu m'as appelé? Chérie. Au fait, j'y ai beaucoup réfléchi. Même si on a déjà des enfants, je te dois un mariage. Félicitations, utilisateur principal. Mission mariage accomplie. Récompense au choix débloqué. 1. 1 million d'euros de capital. 2. Talent de dégustation de thé et vin. 3. Fournisseur de thé et d'alcool. Je prends le 3e, comme ça la boutique pourra ouvrir très vite. Au fait, chérie,
Les bébés ont déjà quelques mois. Tu as réfléchi à leur prénom? J'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas super. J'ai aussi des idées. Tu veux écouter? L'aînée s'appellera Claire. La deuxième s'appellera Léa. Et la troisième, Emma. Tu cherches des prénoms ou tu me dragues? Arrête. Bonjour, je suis Jean Mercier. J'ai un rendez-vous avec votre directeur, Monsieur Caron. Veuillez patienter, monsieur. Je vous en prie, monsieur Mercier. Pas mal. T'as déjà trouvé un fournisseur? Chapeau. C'est bien monsieur Jean Mercier? Patron Caron, n'est-ce pas? Bonjour, désolé pour l'attente. Veuillez consulter notre offre de fourniture. Je vous garantis qu'elle répondra à vos besoins. Vos prix de gros sont si élevés? Monsieur Mercier, vous regardez la gamme la plus haut de gamme. Le prix d'achat est élevé, le prix de vente l'est aussi. Vous pouvez devenir franchisé. Une fois devenu notre unique franchisé, les prix seront bien plus flexibles. Le système m'a dit que j'étais le seul ici à l'avoir activé. Autrement dit, être le seul, c'est un monopole. Le monopole, c'est le jackpot. D'accord, je prends la franchise. Très bien. Les gars, une fois la rénovation terminée, notre boutique sera officiellement ouverte. Tiens, frérot. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Non, reprenez ça. Quand la boutique fera des bénéfices, il ne sera pas trop tard. Prends ça. Si tu nous considères encore comme tes frères, c'est ça. Ces frais de franchise, on ne peut pas te laisser les payer tout seul. On participe un peu. D'accord, je les prends pour l'instant. Quand on fera des bénéfices, je vous donnerai votre part. Chérie, je suis rentré. Mon amour, tu es là. Tu fais quoi? Je coupe les ongles de bébé. Le dîner est chaud sur la table. Mange après ta douche. Un si petit bébé a besoin qu'on lui coupe les ongles? Bien sûr, il faut les couper tous les 2 mois. Laisse-moi essayer. Hein? Je devrais le faire. Je m'en occupe. Détection de la coupe des ongles de bébé. Félicitations, choix de récompense activé. 1. Intelligence et compétences en affaires. 2. Mémoire photographique. 3. Mémoire photographique. 3. Talent de chef étoilé. Vu ma situation actuelle, je choisis la 1, évidemment. Grande ouverture, venez! 50 € de réduction, des 1000 € d'achat. Venez, ne passez pas à côté. Grande ouverture. Je t'ai dit qu'il fallait distribuer des tracts. Tu as tenu à venir. Je me suis dit que ta boutique venait d'ouvrir. Il fallait bien que je vienne voir. Et je peux te donner un coup de main. Tenez, pour l'ouverture, moins 20% sur les boissons. Venez jeter un œil. Ils sont trop beaux tous les deux. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle. Je trouve votre allure vraiment superbe. Je suis photographe de rue. Est-ce que je pourrais vous filmer? Si vous pouvez faire de la pub pour la boutique de mon mari, on est partant. Ah, vous êtes déjà marié? D'accord, aucun problème. Si monsieur est d'accord, je vous filme ensemble. Voici mon compte. Regardez l'objectif. Chérie, notre vidéo a explosé. Qu'est-ce qui a explosé? J'ai cru que la distillerie avait explosé. Moi aussi. Venez, c'est eux. C'est bien ça, 2 par 2, très bien. Tenez. Prenez ce qu'il vous faut,
Faites la queue, un par un. Il y en aura pour tous. Tenez, voici votre thé. Voici votre thé. Ma première boutique. C'est génial. Merci, et à la prochaine. Je vous ferai un prix. D'accord. Tenez les gars, buvez un peu d'eau, après cette longue journée. Tenez, buvez de l'eau. Vous devez avoir faim à cette heure. Je vais commander à manger. Jean, votre vidéo est incroyable. Elle a attiré en un jour un trafic de dingue. J'ai fait un calcul rapide. Notre chiffre d'affaires du jour, il a atteint 700 000 euros. 700 000 euros. À ce compte-là, juste pour aujourd'hui, On a gagné 220 000 euros net. On est riches. Les gars, c'est un super démarrage. Je vous transfère l'argent tout de suite. Et voilà. Au fait, chérie, ma meilleure amie vient demain. D'accord. Tu pourras sortir avec elle pour vous amuser. Oui. Ah, au fait. Tiens. Pour toi. C'est ma carte bancaire. Désormais, notre argent sera sous ta responsabilité. Le code, c'est l'anniversaire du bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Bobo au ventre. Trop bobo au ventre. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi bébé pleure si fort? Ça doit être des coliques. Je vais le masser un peu pour voir si ça le soulage. Alors, mon bébé, tu te sens un peu mieux? Chérie, t'es vraiment trop fort. Tu sais le tenir en avion et tu as tout de suite deviné pour les coliques. Pour s'occuper d'un bébé, il faut bien apprendre quelques notions utiles. L'utilisateur principal a soulagé rapidement par un massage les coliques du bébé. Activation des choix de récompense. Choix 1, 2 millions d'euros en liquide. Choix 2, fourrage. Choix 3, 10 patchs miraculeux. Et si je veux tout? Ne soyez pas gourmand. Je prends le deuxième. Grand-mère et les autres en auront besoin pour la ferme. Claire! Ça fait des mois que tu ne viens plus à l'école. Tu m'as tellement manqué. Je vais bientôt y retourner pour travailler. Oh, au fait, je fais les présentations. Voici mon mari, Jean Mercier. Chérie, voici ma meilleure amie, Anna Lefebvre. Bonjour, Jean Mercier. Claire, ton mari est super beau. Et voici les bons amis de mon mari, Thomas Leroy, Antoine Leroy. La meilleure amie d'une belle femme est forcément belle aussi. Les mecs comme nous, faut pas rêver. Allez vous amuser. Fais attention, chérie. Oui. Bon courage. Claire, tu souris beaucoup plus. L'amour te va à ravir. Ça change tout. Je me demande si François te voyait comme ça, ce qu'il ferait. Anna, je suis une femme mariée. Ne me parle plus de François. C'est bon, c'est bon. Je n'en parlerai plus. Mais tu le connais, il est plutôt têtu. Il n'a sûrement pas tourné la page. Claire, attention! Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne connaissez pas les distances de sécurité? Pardon, monsieur. Allô, chérie? Ma voiture est rue de la Concorde. J'ai eu un petit accrochage. J'arrive tout de suite. N'aie pas peur. D'accord, monsieur. Ne vous fâchez pas. C'est rien. Calmez-vous. Tu regardes quoi? Tu es complètement absorbé. Tu n'es pas blessé? Désolé à vous deux. Ma femme n'a pas conduit depuis longtemps. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. On va donc régler ça dans les règles. Oh, pas de souci. Vous m'avez l'air d'être des gens bien. On n'a qu'à dire qu'on est amis. Ça marche. Vu que vous êtes tous les deux des gens directs, voilà ce que je propose. Je vous offre un repas. Allez, venez, mon ami. J'ai récemment ouvert une boutique de thé et d'alcool. Elle est juste dans la rue. J'espère que vous passerez nous voir. Eh bien, je gère un supermarché. Il semble que l'on puisse faire affaire ensemble à l'avenir. Ma chère, on dirait que nous étions vraiment faites pour nous rencontrer. Toi et ton mari, vous allez si bien ensemble. Vos enfants doivent être magnifiques. Nous avons déjà 3 filles. Tu as l'air préoccupé, Luc.
Laisse-moi deviner. C'est pour avoir un enfant? Comment tu le sais? Écoute Luc, si tu veux mon avis, il faut arrêter de fumer et de boire. Avec ta santé actuelle, avoir un bébé c'est impossible. Si je t'aide à te soigner, je suis sûr que tu auras vite de bonnes nouvelles. Vraiment? Tu t'y connais en médecine? Heureusement que le système a activé la base de données médicales. Un ami de plus, c'est toujours ça. Oh mon Dieu. Claire, on dirait pas 3 bébés, mais des poupées de porcelaine. Je suis trop jalouse. Fais doucement. Ne fais pas tomber ma fille. Mon bébé. Je vais prendre de jolies photos pour TikTok. Claire, Depuis quand tu as autant d'abonnés? Hein? C'est plus de 2 millions. C'est dingue, non? 2 millions de quoi? Allô? Jean, tu manques à ta grand-mère. Elle sait que tu as des enfants. Elle en parle du matin au soir. Elle veut te voir avec ta femme. Prends un peu de temps pour venir lui rendre visite. Ne la fais pas attendre. Mamie, on est rentré. Ah, mon petit Jean est de retour. Mon chéri, je t'ai tellement attendu. Tu as tant manqué à ta mamie. Oh, c'est mon arrière-petite-fille. C'est merveilleux. Oh mamie, voici Claire. Bonjour mamie, je suis Claire. Très bien, très bien. Je te rencontre enfin. Tu es magnifique. Notre Jean a vraiment de la chance d'avoir épousé une femme aussi jolie. Allez, venez, entrez. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu mamie aussi heureuse. Jean, dès que tu as le temps, reviens voir ta grand-mère. Bien sûr, mon oncle. Claire, tu vis toujours en ville. Maintenant que tu es là, laisse Jean te faire visiter. Profite de nos beaux paysages de campagne. Oui, bien sûr. Claire, je t'emmène te promener près de la rivière. La rivière? Mon oncle, ma tante, mamie, vous gardez les enfants? J'emmène Claire à la rivière. D'accord. Allez. Allez-y. Allez-y, filez. Papa s'en va. Dis au revoir à papa. Chérie, c'est la rivière où je venais souvent enfant. À cette époque, j'étais plein d'énergie. Je venais jouer ici tous les jours. C'est vraiment pas mal. Le paysage est magnifique. Et l'air y est très pur. Viens, je vais te prendre en photo. Jean! Toi? Manon Simon? Ah, Manon. Je te présente. Voici ma femme, Claire. Claire, voici Manon. Bonjour. Jean! Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi t'es rentré si tard? Tu m'as tellement manqué. Manon. Je suis très occupé en ce moment. Avec ma femme, on a 3 enfants à charge. Plus tard, quand tu auras une famille, tu comprendras. La famille passe avant tout. Jean! Allez, c'est bon. Je vais rentrer avec ma femme. Je te laisse t'amuser. À la prochaine. On y va. Ça m'énerve. Cette garce. Je me demande quel sort elle a jeté à Jean. Mon chéri, cette Manon, elle a le béguin pour toi, non? Ah? Tu crois? Je ne pense pas. Oh, notre chère Manon est pourtant si mignonne. Et elle a une belle silhouette. Elle ne te plaît pas? Ma chérie, avec cette Manon, il n'y a absolument rien. Je n'ai Dieu que pour toi. Et pour nous 3 petites princesses. Vraiment? Tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse. Ne te vante pas.
Très bien. Je vais voir Manon pour lui demander son numéro. N'y pense même pas. Allez, on rentre. Allô, grosse tête. Comment va le magasin? T'inquiète, ça vient de se calmer. Jean, on a trouvé les vendeurs. On a eu 2 personnes pour la franchise de luxe. Ils ont laissé leur contact. Tu décideras à ton retour. D'accord, c'est noté. Parfait. Mon chéri, et si je cherchais vite un travail? Comme ça, je pourrais t'aider un peu. Je te l'ai déjà dit. Si tu veux travailler, je te soutiens. Et si tu n'en as pas envie, je te soutiens aussi. De toute façon, je gagne de l'argent pour la famille. Et toi, tu t'occupes d'être heureuse, c'est tout. Jean est là? C'est pas vrai. Encore elle. Un vrai pot de colle. Tonton, je suis venue voir Jean. Manon, tu es là? Oui, ça fait un bail. Quand Jean n'est pas là, on ne te voit jamais. Il est à la maison? Jean! Tiens, voilà Jean qui arrive. Je vous laisse discuter, je vais m'occuper du maïs. T'étais pas parti en balade? Comment ça se fait que t'es déjà de retour? J'étais pas partie en balade. J'étais partie te chercher. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Tu m'as trop manqué. Manon, tu m'as manqué aussi. Mon mari m'a dit que vous étiez de très bons amis. Bien sûr, nous sommes des amis d'enfance. C'est le destin. Amis d'enfance, tu parles. Tous les enfants du village ont grandi ensemble. Oui, c'est ça. Asseyons-nous pour discuter. Jean t'a oublié? Avant, après les cours, on jouait tout le temps, à pierre, papier, ciseaux. Parmi tous nos camarades, on s'entendait le mieux. C'était il y a des années. J'ai bien changé depuis. Moi, maintenant, je ne pense qu'à une chose. Gagner plus d'argent pour acheter du lait en poudre. Franchement, Manon, tu n'es plus une gamine. Tu devrais te trouver un copain. Je suis encore jeune. Je ne suis pas pressée. Et puis, les bons partis de nos jours, c'est dur à trouver. Quelqu'un d'aussi bien que toi, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, quelqu'un d'aussi bien que mon mari, c'est rare. Mais les filles doivent aussi travailler sur elles-mêmes. Pas vrai? Sinon, elles ne feraient pas le poids. Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que je suis nulle? Je te signale, la jeunesse est mon atout. Non, ce que ma femme veut dire, c'est que nous devrions tous faire attention à nous améliorer. Pas vrai? Et puis, tu n'es plus si jeune que ça. Tu as quel âge? 26 ans? 27 l'année prochaine. Tu ne peux pas juste compter sur ta jeunesse. Jean, je n'ai pas encore vu ton bébé. Je vais aller le voir. Non, le bébé dort. Ne la dérange pas. Alors, ajoutons-nous en amis. Laisse tomber, mes contacts. Ce sont les numéros du magasin. Les commerciaux sont agaçants. J'ai affaire, j'y vais. D'accord. Chérie, raccompagne-la. Ce n'est pas la peine. D'accord, rentre bien. Au revoir. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qui t'a embêté? Ne demande pas, elle est allée voir Jean. Elle s'est fait rembarrer. Papa, comment peux-tu prendre le parti des autres? Je suis ta fille ou pas? C'est justement parce que tu l'es que je te dis ça. Jean est déjà marié. Il va voir sa grand-mère avec son enfant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir avec tes petites idées derrière la tête. Tu n'as pas honte? Je n'ai pas vu Jean depuis si longtemps. Je suis allée lui parler. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais à l'avenir, je n'irai plus le voir. Sa voiture est louée. Et il travaille toujours, dans la même usine qu'avant. Sa femme doit s'occuper de l'enfant. Mon oncle. Aujourd'hui avec Claire, quand on se promenait près de la rivière, j'ai regardé les alevins. Ils ont l'air moins bien qu'avant, non? C'est vrai. Beaucoup d'alévins sont morts récemment. On a tout essayé, mais rien ne marche. Il semble que la récolte de cette année... Hélas. Mon oncle, j'ai obtenu ça d'un expert que je connais. C'est une formule nutritive. C'est avec ça qu'il gère ses bassins. Et ça marche du tonnerre. Je l'ai payé une fortune. Et c'est un peu? Ah, Jean, si ta formule nutritive marche vraiment, tu seras le grand héros de notre village. La formule du système marchera à coup sûr. Qu'elle serve si vite, c'est vraiment génial.
doucement, doucement. Ça va. De quoi parlez-vous si joyeusement? Grand-mère, ce plâtre, mets-le sur ta cheville. C'est super efficace, je te le dis. Une fois que tu l'auras mis, ta cheville ne te fera plus mal. Vraiment? Essayons. Je me sens vraiment mieux. C'est comme un courant chaud qui coule en moi. Il va falloir que je termine plus de missions pour tirer plus de récompenses. J'ai grandi ici. Chez nous, les levées et couchers de soleil sont superbes. Mon truc préféré, petit, c'était de les voir. Waouh! Trop belle! Enfin, une nouvelle vidéo. Cet endroit est magnifique. La streameuse, c'est où, s'il te plaît? Trop beau, j'aimerais trop y aller. Chérie, ils demandent où c'est. On leur dit? Bien sûr qu'on leur dit. Ça va booster l'économie touristique du village. C'est tout bénef. Mais on attendra de partir pour leur dire. D'accord, on y va. Je te jure, cette Émilie Lefebvre, c'est vraiment la pire. Vous êtes qui? Ne restez pas plantés là, s'il vous plaît. Hé, tu fais quoi? Regardez vite, c'est la streameuse. Encore plus belle en vrai. Ouais, c'est clair, je vais prendre d'autres photos. Vous faites quoi là? Vous êtes le mari de la streameuse? On est tous vos fans. Non mais, ce que vous faites perturbe gravement notre vie privée. S'il vous plaît, Vous avez arrêtez. sûrement vu ma vidéo, puis vous êtes venu par vous-même, non? Je vous invite à visiter notre magnifique village, d'accord? La streameuse! Tu pourrais être notre guide, nous faire visiter? Eh bien... c'est chez mon mari. Je ne connais pas encore très bien ce village. Alors, beau gosse, fais-nous visiter. On vient de loin. Tu ne seras pas si cruel. Oui, emmène-nous! Très bien. Mes amis, voici l'endroit avec la plus belle vue. Vous pouvez visiter. Merci à tous. Beau gosse, je fais des tutos beauté. J'ai 2 millions d'abonnés. Et donc? Tu es vraiment beau gosse. Ta femme est très connue. Pourquoi ne pas en profiter? On pourrait filmer ensemble. C'est gentil, merci. Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je dois rentrer m'occuper du bébé. Merci. J'y vais. Il part comme ça? Aucun sens de la galanterie. Oncle Henri. Jean, je ne pensais pas que vous étiez influenceur. J'ai juste posté quelques vidéos. Je ne pensais pas avoir tant d'abonnés. Oncle Henri, on t'a filmé aussi. Tu vas peut-être vite devenir une star. C'est vrai? Oncle Henri, prenons une photo. Avec le paysage en arrière-plan. Je suis sûr que très bientôt, des clients viendront acheter. D'accord, d'accord. Allez. « 10 ans de vieillissement. Le goût est exceptionnel. Jetez un œil. Je ne pensais pas qu'après tout ce temps, les affaires marcheraient toujours aussi bien. Vous êtes de retour. Oui, comment ça va? Comme tu vois, ça marche du tonnerre. Voir que les affaires reprennent bien, ça me rassure. Je vais retourner en cours. Belle-sœur, j'en gagne déjà beaucoup. Tu vas encore travailler? Je ne peux pas rester à la maison à ne rien faire. Bébé, maman est partie travailler. Donc aujourd'hui, c'est papa qui te garde. Allez, on va boire du lait. Papa, tu viens de me nourrir. Allez. C'est moi qui n'ai pas bu. Papa idiot. J'arrive. Je veux me retourner. Aide-moi, papa. C'est bien, Emma. Détection que l'utilisateur principal aide le bébé à se retourner. Activation des récompenses au choix. Choix 1, 2 millions d'euros en liquide. Choix 2, compétences en sculpture. Choix 3, une pilule pour booster la forme physique d'une femme. Je choisis le 3e, évidemment. Claire travaille tous les jours et s'occupe des enfants. Elle a bien besoin d'être en forme. Mais si sa condition physique s'améliore, est-ce que ça veut dire que de ce côté-là, ça va s'améliorer aussi? Chérie, tu es rentrée? Viens, prends ce tonique. Je l'ai acheté exprès pour toi. Tu as dû bien travailler. Va te laver les mains, on va manger. Chérie, j'ai super chaud. Waouh, l'effet est vraiment puissant.
Chérie, je t'aime. C'est bon, rentre vite. Professeur Dubois est de retour. Qui est cet homme à côté d'elle? C'est son mari? Le mari de Professeur Dubois est si beau, ils vont vraiment bien ensemble. Bonjour à toutes. Prenez bien soin de ma femme. C'est bon, c'est bon. Arrêtez de vous donner en spectacle. On est dans une école ici. Allons-y. Rentre tôt. On y va. Claire, tu es de retour. Oui, les vacances sont finies. Voici tes roses préférées. C'est pour toi. Je suis désolée, professeur Martin. Je suis déjà mariée. Je ne peux pas accepter ces fleurs. Exactement, professeur Martin. Ces fleurs sont vraiment trop fausses. Reprenez-les. Claire, ne te méprends pas. Je veux simplement que tu gardes ta bonne humeur. Autre chose. Appelez-moi professeur Dubois. Je ne veux pas que mon mari se méprenne. Claire, tu dois préparer tes cours. Allons-y. Puisque tu refuses ces fleurs, tu dois me laisser une chance de fêter ton retour. Il faut d'abord que Claire demande à son mari. Claire, c'est fraîchement arrivé par avion. Du crabe royal. Tu dois absolument goûter. Asseyez-vous, professeur Martin. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Professeur Martin, ce crabe royal, je peux en commander 2, non? Claire, cette crevette, elle est très fraîche et douce. Tu dois absolument goûter. Non merci, professeur Martin. Je me débrouille. C'est vraiment bon. Professeur Martin, je la prends. Chérie, tu es là. Je suis arrivé trop tôt. Vous n'avez presque rien mangé. C'est vous le mari de Claire? Bonjour, Jean Mercier. Puisque vous êtes là, asseyez-vous avec nous. J'ai commandé pour Claire le menu fruits de mer le plus cher. Regardez ce qui vous plaît et commandez. Pas la peine de regarder. Je prendrai la même chose que Claire. D'accord, serveur. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que François, le pervers, finisse sur la paille. Ce professeur Martin est vraiment généreux et attentionné. Pas étonnant que Claire me parle souvent de vous en privé. N'est-ce pas? Monsieur Mercier, c'est ça? Monsieur Mercier, que faites-vous dans la vie? J'ai ouvert ma propre petite boutique. Je vois. Si vous voulez mon avis, de nos jours, c'est dur de monter sa boîte. Prenez-moi, même avec un salaire fixe, eh bien, j'ai plusieurs appartements. Les loyers et mon salaire, c'est des revenus stables. Mais vous, avec votre petite boutique, elle peut fermer du jour au lendemain. Et Claire va en souffrir. Ne vous en faites pas, pas trop Martin. Je ne parle pas pour les autres, mais ma petite boutique marche très bien. Et puis, pour ce qui est de Claire, si elle veut rester à la maison, elle peut y rester. Si elle veut travailler, je la soutiens à fond. En tant que mari, les décisions de sa femme, on se doit de les respecter et de les soutenir. Merci, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Le professeur Martin m'a invité. Tu es jaloux? Qu'il t'invite à manger, c'est son droit. Ça prouve que ma femme a du charme. Pourquoi serais-je jaloux? Et tu dis que tu n'es pas jaloux? Allez. C'est Anna qui m'a dit que ce François Martin est détestable. Elle voulait bien me piéger, c'est pour ça que j'y suis allée. Et puis, avant d'y aller, je t'ai bien envoyé un message, non? Je n'aime que mon mari. À part mon mari, personne d'autre ne m'intéresse. Ma chérie, cette déclaration, ça donne vraiment envie de... Une boutique de robes de mariée? Mon cœur, pourquoi tu m'amènes ici? Viens avec moi. Monsieur Mercier, vous êtes là? Ma chérie, choisis celle qui te plaît. Je l'achèterai pour que tu la portes au mariage.
Au mariage? Nous avons déjà 3 enfants. Je pensais qu'il n'y en aurait pas. Pourquoi n'y en aurait-il pas? Les autres filles en ont. Tu dois en avoir un aussi. Je veux que tu sois la plus belle des mariées. Madame Mercier, Monsieur Mercier est vraiment bon avec vous. Je suis sûre que vous serez très heureux. Comment tu me trouves? Belle. Tu es magnifique. Madame Mercier, vous avez un très bon goût. Cette robe de mariée vous va tellement bien, c'est splendide. On prend celle-là. Très bien. Attendez une seconde. Elle est à combien? Cette robe est à 129 999 €. Un prix qui symbolise l'éternité. Les bijoux incrustés sont de qualité supérieure. Vous pouvez le vérifier. Plus de 100 000 €? C'est trop. Très bien. Chérie, on ne se marie qu'une fois. L'argent n'a pas d'importance. Fais-moi confiance. Mais... Pas de mais. Maman! Que faites-vous là? Je viens t'asseoir. Tu as oublié? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Regarde ce que je t'ai préparé. Tu aimes? C'est magnifique. Merci maman. Claire, voici mon cadeau pour toi. Ceci, ma belle-mère me l'a transmis. Maintenant, c'est à toi. Merci maman. Prends-le. Maman, vous tombez bien. On a quelque chose à vous annoncer. Nous avons décidé de nous marier. Avant le mariage, on veut prendre de photos. Vous deux, regardez vos agendas. Choisissez un jour pour les faire ensemble. Mon chéri, oui, je suis si heureuse maintenant. C'est sans doute que tout ce que tu fais est ce que tu aimes. Par exemple, enseigner, élever notre fille et être avec moi. C'est bien vrai, oui. Mais dès que je pars à l'école, notre fille me manque. J'ai juste une envie, c'est de vite rentrer. Dans ce cas, si un jour tu ne veux plus enseigner, on rentre à la maison. Je t'ouvrirai un centre pour les jeunes parents. Comme ça, tu pourras garder bébé tout en travaillant. Qu'en dis-tu? L'idée n'est pas mauvaise. Bien sûr, ce n'est qu'une petite idée pour l'instant. Si un jour tu veux vraiment te lancer, on le fera doucement. De toute façon, quoi que tu fasses, je serai toujours ton plus grand soutien. Merci mon chéri. Regarde encore un peu. Professeur Martin, que faites-vous? Pas de quoi en faire un drame. Vous, les petites jeunes, vous adorez jouer les saintes nitouches. C'est si grave si le professeur te touche. Viens là. Lâchez-moi. À l'aide. Non. François Martin, je le savais. Espèce de salaud, tu changeras jamais. Tu as encore recommencé. On t'a pris la main dans le sac. Qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense? Allez, on va voir le directeur. Avance. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le directeur, ce François Martin est incorrigible. Il vient juste d'être pris la main dans le sac par Claire et moi. Garder ce genre d'individu dans l'école, c'est un véritable fléau. Concernant cette affaire, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il faut attendre que l'enquête soit claire avant de donner une décision raisonnable et juste. Anna et moi sommes des témoins. Et cet élève est la victime. Qu'y a-t-il d'autre à enquêter, monsieur le directeur? C'est évident que vous le protégez. Professeur Dubois, faites attention à vos paroles. L'affaire d'aujourd'hui, si elle n'est pas réglée, je démissionne. Directeur, elle vous menace. Professeur Dubois, je l'ai déjà dit, une décision sera prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un d'aussi puéril qui ne respecte pas les choix de la direction ne réussira nulle part. Claire. Professeur Dubois, je suis désolée. C'est de ma faute.
Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal. C'est pas à toi de t'excuser. Claire, tu vas vraiment partir? Peut-être qu'il y a mieux pour moi ailleurs. Allô mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Emma a de la fièvre. Comment va Emma? On a fini. Le médecin dit qu'à son âge, pas besoin de piqûres ou de sirop. Il a prescrit des patchs aux plantes. On lui mettra à la maison et ça ira. Qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. Il s'est passé un truc à l'école? Non, rien du tout. Rentrons vite à la maison. Je m'inquiète pour Claire et Léa. Chérie, tu viens de coucher les 3 enfants. Tu dois être fatiguée, non? Mon amour. J'ai démissionné. En fait, c'est mieux comme ça. T'es pas d'accord? Comme ça, j'aurai plus de temps pour m'occuper de nos 3 filles. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à Emma ne se reproduira plus. Tant que tu es heureuse, je serai toujours là pour te soutenir. Le système détecte une température idéale pour le bébé. Félicitations à l'utilisateur principal. Choisissez votre récompense. Option 1, 2 millions d'euros en espèces. Option 2, choix, compétences de récupération de sommeil. Option 3, compétences d'investissement divine. Option 2, compétences de récupération de sommeil. Bah, je choisis sans hésiter la deuxième option. Maman! Qu'est-ce que vous faites là? On a appris qu'Emma était malade, alors on est venu voir. Oui, on avait peur que vous n'y arriviez pas. C'est rien. La fièvre d'Emma a vite baissé. Et les 2 autres bébés n'ont pas été contaminés. Nous voilà rassurés. On va d'abord aller voir. Ne vous inquiétez pas, j'ai démissionné. Maintenant je m'occupe des bébés. Il ne leur arrivera plus rien. Ça alors? Mon oncle. Jean, regarde ça! Depuis que j'utilise ton engrais, ces poissons se portent à merveille. Et après ta pub sur les réseaux la dernière fois, j'ai gagné plus de 200 000 abonnés. Ah oui? C'est super ça. Comment va la jambe de grand-mère? Beaucoup mieux. Vous revenez quand? Bientôt. On doit rentrer pour faire nos photos de mariage. D'accord. Je raccroche. À plus. Il faut que j'aille voir au magasin. Je ferais mieux de ramener ça à la maison. Alors, comment ça s'est passé au magasin aujourd'hui? Te voilà. Un homme est venu aujourd'hui. Il se renseignait sur la représentation de marques de luxe. Il a même laissé sa carte. Il a dit que c'était ton ami. Mon ami? Ah, c'est lui. Allô? Luc, c'est moi. Jean, mon frère, je vois que les affaires marchent bien dans ton magasin. Je voulais venir me renseigner pour être représentant. On pourrait gagner de l'argent ensemble, faire grandir cette marque et la rendre plus forte ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me va. De toute façon, tu t'es déjà pas mal renseigné. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. S'il n'y a aucun problème, on signe le contrat tout de suite. Ça marche. Bon, je vais y aller. Je vous laisse. Ça marche. À partir de maintenant, on est aussi des patrons. C'est clair, quelqu'un a si vite reconnu notre valeur. On est trop fort. Ouais. Si on a d'autres contrats de partenariat, faites comme aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il se peut que je vienne moins souvent. Je vous confie la boutique à tous les 2. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Claire a démissionné. Je compte lui ouvrir un centre de formation petite enfance. Donc on est très occupés en ce moment. Je ne pourrais pas trop venir ici. Tu m'as fait peur. Vas-y, tranquille. Mais oui, vas-y, fonce. Laisse-nous gérer. T'as pas à t'en faire. Claire, tu es tellement belle. Tu es ma plus belle mariée. C'est bien. Donnez-moi votre plus beau sourire. Allez, regardez l'objectif. 3, 2, souriez. Mon chéri, qu'est-ce que c'est? C'est le traitement que tu m'as donné avant? C'est la récompense du système après nos photos. J'ai oublié de la prendre. Ouais, mais il ne faut pas trop en prendre. Je compte rentrer et en donner une à mamie. Oh, tu devrais la prendre. Tu es le pilier de notre famille. Tu dois aussi prendre soin de toi. On va la prendre ensemble. Bonjour, que désirez-vous? Il nous faudrait du lait en poudre. Très bien, un instant. Franchement, pourquoi faire une carte de fidélité est si compliqué ici? Il est où le responsable? Faites-le venir. Mon chéri, on s'en va. Achetons le lait ailleurs.
D'accord. Tiens donc. Je me demandais qui était si sans gêne pour s'afficher en plein public et se bécoter comme ça. C'était donc vous. C'est quoi cette odeur? Ça pue tellement. Viens chérie, on s'en va. Émilie, qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Chérie, te fatigue pas. Pense au bébé. Mec, tu pourrais t'occuper d'elle et nous laisser tranquilles. Non mais, c'est moi qui vous dérange? C'est plutôt vous qui me dérangez, je vous le demande. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Et vous y êtes aussi? C'est fait exprès, n'est-ce pas? Allez chérie, on a plein de trucs à acheter. Viens, on y va, d'accord? Sois sage, on y va. Tu vois pas qu'on s'en prend à ton fils? Tu vas supporter ça? T'es un homme ou quoi? Non mais, quel rapport avec ma virilité? Et quel fils? La fortune de ma famille aurait-elle vraiment besoin d'un bâtard pour en hériter? Chérie? Bon. Tu m'avais dit que c'était fini. Et maintenant elle est enceinte? Parle! Laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi bien. Tu veux un enfant? Grand bien t'en fasse. Mais je demande le divorce, la fortune de ma famille, mon argent. Tu n'y as plus aucun droit. Tu n'auras pas un seul centime. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Je te jure, cette fois avec elle, c'est fini. Je coupe les ponts. L'enfant n'est même pas de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Dégage. Chérie, non chérie. Chérie, tu... Toi, viens ici. Tu dis qu'il n'est pas de toi? Répète un peu. Je suis encore toute jeune. Je suis avec toi. Je porte ton enfant. J'ai vraiment trop la poisse. T'as plus un sou et tu rejettes cet enfant. Je fais comment? Dis-moi, je fais quoi? Ça suffit. Si t'avais pas tant traîné, ma femme n'aurait rien vu. Tu t'en prends à moi? Tu veux dire que c'est ma faute? Et quand on était au lit, pourquoi tu disais rien? T'es un homme ou quoi? Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me dire un truc? C'est bon, laisse tomber. Oh, ma petite femme chérie serait jalouse de sa fille. Pas du tout. Ma femme est fâchée. Il va falloir la cajoler. Toi. C'est le village de Jean. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? J'ai posté sur TikTok. Beaucoup l'ont trouvé beau et sont venus visiter. Eux aussi viennent visiter? Ils prennent tous des photos. Ah oui. J'ai remarqué qu'à plein d'endroits, ça a été rénové. C'est plus comme avant. Tonton, grand-mère. Mon petit-fils est rentré. Jean! Je vois que notre village a beaucoup changé. Pour quelle raison? C'est grâce à toi et à Claire. Grâce à vous, les touristes affluent chaque jour. Tous nos produits agricoles se vendent très facilement. Les élus locaux ont pris ça au sérieux. Ils ont fait refaire toutes les routes du village. Ah! Jean, je pense que vous devriez utiliser ce TikTok. Tout le monde dit que la visibilité prime. Avec votre popularité et vos abonnés, vous pourriez gagner plus. Exactement, vous avez tous les deux des millions d'abonnés. Ne pas l'exploiter, ce serait vraiment dommage. Les raviolis sont là. Venez tous y goûter, c'est mes raviolis au céleri. Ils sont super bons. Allez, goûtez. Ça sent si bon. Je sais déjà que c'est un délice. Cette petite est vraiment adorable. Mangez bien. Claire, après le repas, j'irai faire un tour dans le coin. Pas la peine de m'accompagner. D'accord. Au fait, mon oncle, le réservoir du village, quelqu'un l'exploite? Non, personne. Pourquoi? Tu veux le louer? Non, mon oncle. Je me disais que vous pourriez le louer. Le village se développe bien. Vous pourriez proposer de la pêche ou une ferme auberge. Ça rapporterait gros, non? D'accord, je vais y réfléchir. Dis chérie, tes talents en photo sont de mieux en mieux. Les photos que tu as prises n'ont plus besoin de retouches. Ouais. Et si je devenais ton photographe attitré? Comme ça, on pourra bien gérer notre TikTok. Qui sait, on pourrait aller encore plus loin. D'accord, c'est toi le chef ici. Je ferai ce que tu diras.
C'est moi le chef ce soir aussi? Yeah. Pierre. Mon oncle. Vous n'étiez sorti qu'un instant, et vous avez acheté tout ça? C'est bientôt le nouvel an. On a fait des courses. Dès que tu rentres, tu ne fais que jouer sur ton téléphone. Tu es vraiment trop paresseux. Regarde un peu Jean, il a une bonne situation et il est très compétent. Tu devrais prendre exemple sur lui. Mon oncle. Pierre se débrouille très bien. Il a un travail fixe. Arrêtez de le critiquer. D'accord. Discutez entre jeunes. Je vais ranger les affaires. Pierre, je te présente, voici Claire. Vous ne vous connaissez pas. Bonjour Pierre. Je suis Claire. Claire, t'as de la chance. Notre Jean, dans notre famille, c'est le plus beau et le plus compétent. C'est moi qui ai de la chance d'avoir épousé une femme aussi belle. Allez, vous êtes tous les deux chanceux. Je vais aller au marché faire des courses. Vous voulez venir? Au marché? Je n'y suis jamais allée. Un marché à la campagne, ça ressemble à quoi? Tu veux y aller? Alors, on y va. Allons-y. C'est parti. Cacahuètes, graines de tournesol, venez voir, venez jeter un œil. Merci bien. C'est bon, bonne journée. Chérie, un serpent. Chérie, un serpent. Ils en vendent souvent. C'est normal. C'est donc ça un marché? C'est plutôt animé? Eh oui. Cacahuètes, graines. Y a même des fouines. N'aie pas peur. C'est trop bizarre. Si on dit ça en rentrant, grand-mère va dire qu'on a la poisse. Mais quelle poisse? Y a pas de poisse du tout. Allez, venez. Y a une loterie là-bas. Jouons pour conjurer le sort. On y va. Utilisateur principal. Récompense 2 pilules chance. Valable pendant 1 heure. Venez, venez, jetez un œil. Regardez bien. 100 € le ticket à gratter. 100 € l'unité. Ok, j'en prends un. Chérie, à deux mon amour. On est invincible. Gratte avec moi. Chérie, on a gagné. Quoi? Le premier prix? Patron, on encaisse. Ces pilules chance sont efficaces. Le système gère. Papa, Jean et Claire ont gagné. Ils ont gagné 500 000 €. Quoi? Gagné? Qu'est-ce que tu dis? J'ai mal entendu. Qui a gagné? Asseyez-vous d'abord. On est allé au marché. On a pris un ticket. Et surprise, on a gagné 500 000 €. Mon Dieu, 500 000 €? Laisse-moi voir. C'est vraiment vrai? C'est incroyable. Regarde. Oh mon Dieu. C'est vraiment 500 000 €. Combien de poissons il faudrait vendre pour gagner 500 000 €? Ma tante, Claire et moi, on en a discuté. Cet argent, c'est pour Pierre. Quoi? Tu dis que cet argent, c'est pour notre Pierre? Oui. Jean m'a dit que Pierre a besoin de 500 000 € pour sa maison. Je me suis dit qu'en se mariant, il faut bien sûr un endroit stable. Puisque cet argent vient d'un ticket de loto, le donner à quelqu'un qui en a besoin, c'est tout naturel. Claire, Jean, vous êtes vraiment des enfants en or. Pierre, dépêche-toi de remercier ton frère. Même des frères de sang ne seraient pas si unis. Ma chérie, dis-moi, ça ne t'embête pas qu'on ait décidé de donner les 500 000 € à Pierre? Non, pas du tout. On est en famille. C'est tout naturel de s'entraider. Et puis ces 500 000 €, c'est un cadeau du ciel. Pourquoi ça m'embêterait? Tu es la meilleure. Arrête, finissons vite pour aller dormir. T'es bête. Claire, tu es debout si tôt? Oui, je voulais préparer des nouilles pour Jean. D'accord. Grand-mère, je suis rentrée! C'est cette chipie de Julie. Allons-y. Ah, petite chipie. Te voilà enfin de retour. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. C'est moi qui t'ai manqué. Ou ma cuisine. Grand-mère, je meurs de faim. Y a un truc à manger? Petite gourmande. Tu ne penses qu'à manger. Viens rencontrer ta belle-sœur, Claire.
Claire Dubois. C'est ma belle-sœur. Claire Dubois. Quel joli nom et très ravissante. Belle-sœur, moi c'est Julie. Appelle-moi juste Julie. C'est donc toi, Julie. Entre vite, j'ai fait des nouilles. On mangera tout à l'heure. D'accord. Au fait, où sont mes 3 petites nièces? Où sont mes 3 nièces? On ne les a pas ramenées. C'est ma mère qui les garde. Je me suis dépêchée de rentrer pour rien. C'est nul. Tu vas pas t'ennuyer. Ce soir, ton frère t'emmène tirer des feux d'artifice. Jean! C'est plutôt spacieux ici. On va les tirer ici. Vous allez bien profiter de la beauté de la nuit. Jean, t'assures grave. Regardez bien. C'est magnifique. Pas mal du tout. En grande ville, on ne voit même pas de si beaux feux d'artifice. Wow. Je me demandais qui tirait des feux d'artifice. C'est toi, Jean. Ouais. Je peux regarder aussi? Regarde si tu veux. Mais pourquoi tu te mets si près? Ne me cache pas la vue. C'est bon, on en a assez vu. Rentrons. Jean. Tu veux autre chose? Dépose-moi, s'il te plaît. Non. C'est bon, on est du même village. Il y a de la place. On y va. Tch, pas besoin de faire la gentille. Jean, il paraît qu'hier, tu as gagné le gros lot? C'est faux. Avec mon caractère, si c'était vrai, je serais déjà fou. Jean, si tu dis ça, c'est par peur que je te demande de l'argent. Non, vraiment pas. Ta belle-sœur m'interdit d'en parler. On a énormément de dettes. Tu vois, tout ça c'est juste pour les apparences. C'est vrai. Même cette voiture, on l'a louée. Claire, je ne devrais pas dire ça, mais tu tiens trop aux apparences. Tu dois aussi penser à Jean. C'est un homme, il fatigue aussi. Manon, tu parles trop. Mon frère et ma belle-sœur, c'est leur problème. Tu n'as pas à t'en mêler. N'oublie pas qu'on te dépose juste. C'est bon, arrêtez de vous chamailler. Manon, on arrive chez toi. Bon, j'y vais. Jean, heureux. Y a pas de quoi frimer. Chérie, tu fais quoi? Je veux essayer de faire un live. Mes fans me pressent d'en faire un. D'accord, je vais t'aider à t'installer. Belle-sœur, tu vas faire un live? Je peux apparaître? Bien sûr. On va justement faire un live en famille. Viens discuter avec les fans. Super! Je vais vite me maquiller. Attendez-moi un peu. Vas-y. Grand-mère, arrête de laver les légumes. Viens faire le live avec nous. Live? C'est quoi un live? Un live. Assieds-toi. Là? Salut tout le monde, c'est Claire. En ce moment, je suis dans la ville natale de mon mari. Et tous ces gens, c'est notre famille. Celui-ci, c'est mon mari. Voici grand-mère. Et là, c'est ma tante. Ça, c'est la petite sœur de mon mari, Julie. Et mon oncle. Je vous conseille vraiment de venir visiter le coin. Les gens d'ici sont super sympas. Les paysages sont magnifiques. C'est vraiment très beau. Ne m'envoyez pas de cadeaux. C'est pas la peine. Ça coûte trop cher. Je voulais juste discuter avec vous. Félicitations, utilisateur principal. Mission du système activée. Récompense divine. 3 pilules amincissantes. Bon, le live d'aujourd'hui se termine ici. Soyez heureux tous les jours. Bye bye. Chérie, sur le live d'aujourd'hui, le top donateur, c'était bien toi? Comment tu l'as su? Vu ton attitude, t'étais si calme, j'ai deviné que c'était toi. On voit qu'on est mariés. Tu me connais si bien. Arrête un peu. Chérie, voilà une récompense pour toi. Encore une pilule? Celle-là est différente. Celle-ci, elle te fera maigrir et te gardera en forme. C'est si magique. Toutes ces pilules, tu les trouves où? J'ai un ami médecin. C'est lui qui me les a données. Fais-moi confiance.
À ma grand-mère, que cette journée revienne chaque année. Bonne année, longue vie. C'est bien, c'est bien. Je te souhaite, grand-mère, une bonne santé, beaucoup de bonheur et une longue vie. Ça va. Les enfants, levez-vous vite. L'enveloppe rouge. Mamie, c'est pour toi. Depuis quand les jeunes donnent des étrennes aux aînés? Normalement, c'est mamie qui devrait vous en donner. Mamie. On gagne bien notre vie maintenant. C'est normal de prendre soin de toi et de t'offrir une belle vie. C'est justement pour ça qu'on gagne de l'argent. Mamie, prends-le. Mes chéris. Mamie. Pierre et Nina sont là. C'est super. Grand-mère, on vient de souhaiter la bonne année. Oui. On te souhaite, grand-mère, une longue vie. Allez, relevez-vous vite. Grand-mère, j'ai peut-être pas de grosse enveloppe comme Jean, mais j'ai un cadeau pour toi. Nina est enceinte. C'est super. Pierre, félicitations. Tu vas être papa. Être père, ce n'est pas une mince affaire. Regarde, Jean. Il faut y mettre beaucoup d'efforts. Et puis, Nina va souffrir. Prends bien soin d'elle. Je sais, grand-mère. C'est génial. Au fait, Pierre, n'oublie pas de réclamer tes gains. Maintenant que vous attendez un bébé, cette histoire de maison, il va falloir s'en occuper. D'accord. Prêt? Prêt. On y va. Monsieur, une interview. Monsieur, une interview. Monsieur, quelques questions. On aurait dû faire un don, sinon ils ne nous auraient pas poursuivis comme des fous. Si on veut faire une bonne action, il y a des familles à faible revenu dans notre village. Pourquoi ne pas faire quelque chose dont on verra les résultats? Écoutez-moi, c'est bientôt le nouvel an, non? C'est pour ma tante, pour se faire plaisir. On ne peut pas accepter ça. Laissez-moi vous dire, vos petites mains sont glacées, ma tante. Non, on s'en sort très bien. Vous vous en sortez. Mais la petite est si jeune. C'est vrai, non? Vous n'allez pas l'empêcher d'aller à l'école. Vous voulez qu'elle passe sa vie comme vous deux, n'est-ce pas? C'est bientôt le nouvel an, pas vrai? Et quand j'étais petit, vous avez pris soin de moi. C'est juste un retour. Vous me faites perdre la face. Voilà, c'est réglé. Merci beaucoup, mon neveu. Si vous voulez vraiment me remercier. On a l'argent pour l'école. D'accord, la prochaine fois, faites-moi des raviolis. Oui. C'est bon. Tu es de retour? Alors, ils ont accepté? Oui, après pas mal d'insistance. Même s'ils ont peu de moyens, ils sont très fiers. Ils ne voulaient vraiment pas accepter d'aide. Ils ne veulent pas faire pitié, c'est normal. Jean, je peux entrer? Entre, Lucie. Lucie, qu'est-ce que tu fais là? Lucie, qu'est-ce que tu fais? Jean, ce que tu as fait pour nous, c'est énorme. Je ne l'oublierai jamais. Je veux arrêter l'école. Je vais travailler pour vous rembourser. Allez, lève-toi. Assieds-toi. C'est bon, ne pleure plus. Cet argent, dis-toi qu'on te le prête. Quand tu auras fini tes études, avec les intérêts, tu nous le rendras, d'accord? Lucie, écoute, tu n'as que le bac. Si tu cherches du travail, qui t'engagera?
pas vrai. Mais avec un diplôme, tu gagneras beaucoup plus. Tu es d'accord? Alors, que choisis-tu? Je choisis de continuer mes études. C'est la bonne décision. Ne déçois pas ta mère, ni moi non plus. Courage. Je crois en toi. Merci, Jean. Je ne pensais pas que mon mari avait autant de succès auprès des jeunes filles. Mais pas du tout. Oh là là, mon mari est tellement irrésistible. Comment je vais faire? Tu ferais bien de me surveiller, si un jour quelqu'un d'autre me volait. Tu n'oserais pas. Je n'oserais jamais. La vache. C'est juste le nouvel an, non? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, laissez passer. C'est lui! C'est le gars dont on parle sur Internet! Grosse tête, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jean, tu es enfin là. Tous ces gens disent que tu as gagné au loto sans rien donner. Et que tu as insulté un journaliste. Ils sont tous venus ici pour voir le spectacle. C'est quoi cette histoire? Jean, t'es pourtant pas si radin d'habitude. Je voulais juste donner l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Dans notre village, il y a plusieurs familles démunies. Alors sors les preuves, jette-leur ça à la figure et fais-les taire. Allô ma chérie? Jean, j'ai vu les infos. Ça va? Ah oui, ça va. Je gère. D'accord. Allô mon oncle? Jean, j'ai vu les infos. J'avais filmé quand tu donnais de l'argent aux familles démunies. Lucie veut aussi témoigner. Ne t'inquiète pas, je vais vite poster ça. D'accord, je compte sur toi mon oncle. Putain! Bande de connards. Ils ne savent rien et foutent le bordel. Je vais me les faire. Grosse tête, n'y va pas. Grosse tête. Frappez-le! Allez-y! Frappez! Frappez! Regardez, il frappe! Filmez-le vite! Ce gars sans cœur est super violent! Poussez-vous! Reculez! Grosse tête. Ça va? Ça va. Vite, va te soigner. Désolé, mon pote. Ne dis pas de bêtises. Ces types masqués, ils me semblaient familiers. À mon avis, ce sont des employés de la maison Chevalier en face. Ils sont déjà venus nous espionner. Cette fois, ils vont sûrement profiter de l'occasion pour nous achever. La vidéo de mon don aux plus démunis a déjà été publiée en ligne. On attend juste qu'elle devienne virale. Si seulement j'étais influenceur. Je n'ai pas assez d'abonnés. Si un influenceur la partageait, ça marcherait tout de suite. Mais oui, comment j'ai pu l'oublier? Allô Margot? C'est moi, Jean. Jean, tu penses enfin à moi? J'ai un service à te demander. Jean, tu devrais voir un journaliste pour faire une véritable interview. Ça t'aidera à te justifier. J'ai un ami journaliste. Je l'ai envoyé à ta boutique. Parle-lui bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Bien. Le moment venu, je te le rappellerai. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Qui de vous est Monsieur Jean Mercier? C'est moi. Bonjour. Je suis le journaliste Paul Doré. Enchanté. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour à tous. Au sujet du centre de loterie, les quelques journalistes et leurs faux reportages ont causé à moi et à ma famille de très graves dommages moraux. Cela a aussi porté préjudice aux affaires et à la réputation de ma boutique. À ce propos, je prendrai des mesures légales pour me défendre. En même temps, je demande aussi à nos amis journalistes
de ne pas chercher à faire de faux reportages. Merci. Bien. C'est dans la boîte. Merci, le journaliste doré. Oh, de rien. C'est rien du tout. On est entre amis. Si jamais vous avez des exclusivités à l'avenir, pensez à moi. D'accord, entendu. Bon, je vais y aller. Faites attention sur la route, rentrez bien. Mon pote, t'es en top tendance. Si vite? Plein de gros comptes t'ont partagé. Sur ce coup, on a bien retourné la situation. Il semble qu'il est temps de faire payer des coupables et de régler nos comptes. Ça n'a pas pris longtemps à Jean Mercier pour renverser la situation. Et si on arrêtait ce commerce? On est arrivé assez tôt. On a gagné assez d'argent. Pas question. Chevalier a eu du mal à se faire un nom. Hors de question d'abandonner. Celui qui met mon frère tellement en colère. Je suis curieuse de voir à quoi il ressemble. Bonjour, que désirez-vous? Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Je peux vous conseiller. Je prends ça, et ça aussi. Ça fait 12 800 € en tout. D'accord. C'est payé. Au fait, dans votre boutique, vous représentez des marques de luxe? Tout à fait. Ça vous intéresse, mademoiselle? J'aimerais en savoir plus. D'accord, par ici s'il vous plaît. Laissez-moi porter ça. Merci. Par là. Venez, asseyez-vous. Merci. Voici les documents. Vous pouvez les consulter. Merci. Mon chéri. Mon chéri? Chéri. Vous êtes marié? Je vais y aller. Merci. Au revoir. Que fais-tu ici? Je m'inquiétais pour toi. Après avoir couché les 3 enfants, je suis venue. Je ne pensais pas... Pensez pas quoi? Je ne pensais pas te trouver en train de discuter avec une beauté. Elle était juste là pour parler distribution. Ah bon? De la façon dont elle te regardait, ça n'avait rien à voir avec ça. Vraiment? Mais non, pas du tout. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne me plaît pas. Tu pourrais refuser de lui donner les droits de distribution? D'accord. Je t'écoute, chérie. Je ne lui donnerai pas. Patron Mercier, vous m'avez contacté aujourd'hui? C'est pour savoir si Mademoiselle Chevalier a réfléchi à la distribution de notre gamme de luxe. Eh bien... Comment savez-vous que je m'appelle Chevalier? La grande maison Chevalier, de Patron Chevalier, Marc Chevalier. Un nom si prestigieux. Je suis dans le même secteur. Que je le sache. C'est si surprenant. Et puis... que je sache que Mademoiselle Chevalier est la sœur de Marc Chevalier, c'est si étrange. Il y a quelques jours, un groupe de casseurs est venu. Profitant des rumeurs sur moi, ils ont fait un scandale et ont même blessé mon frère. J'ai découvert qu'il travaillait pour Patron Chevalier. Quoi? Moi, je rends toujours l'appareil. Et pour les coups bas, c'est pareil. Mademoiselle Chevalier, comprenez? Mon frère, parfois, pour arriver à ses fins, il peut être un peu impulsif. Je vous présente mes excuses pour lui. Ne soyez pas nerveuse, Mademoiselle Chevalier. Comme on dit, les conflits sont vite arrivés.
mais dur à régler. Alors, Bien sûr. J'ai une idée. Je vais servir de médiatrice entre vous et mon frère. Trouvons un moment pour dîner tous ensemble et en discuter. alors, merci mademoiselle Chevalier, et j'attends vos bonnes nouvelles avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a mis ma petite sœur chérie en colère? C'est toi. C'est toi qui allais faire un scandale chez Jean Mercier et jeter des œufs. Qui t'a dit ça? Frérot, tu es quand même le patron de Chevalier. Tu as une réputation à tenir. Faire ce genre de truc, tu n'as pas peur du ridicule? Je voulais juste le couler. Je ne savais pas qu'il avait tant de ressources, ni qu'il se sortirait si vite de cette crise sur Internet. Et tu penses n'avoir rien fait de mal? C'est bon, je ne le referai plus. On va faire ça alors. Tu vas voir Jean Mercier avec moi, pour lui présenter tes excuses en face, et l'affaire sera close. Tu dis quoi? Moi, m'excuser auprès de lui? Marc, attends un peu. Tu dois être plus proactif. Pour ce qui s'est passé, c'est toi qui avais tort. Jean est vraiment sympa. Il ne veut pas se fâcher. C'est moi ton frère, ou c'est Jean? Pourquoi tu prends toujours son parti? Je ne veux pas qu'il soit mon frère. Désolé, il y avait des bouchons. Vous avez attendu? Non, pas du tout. On vient d'arriver. Bien. Bonjour, patron Chevalier. Bonjour, patron Mercier. Asseyez-vous. Patron Mercier, c'était ma faute la dernière fois. J'ai été vraiment aveugle de vous offenser. J'espère que vous serez indulgent et me pardonnerez cette fois. D'accord, faisons la paix. Ce thé, je l'accepte. Désormais, on oublie le passé. Oui, oublions le passé. J'espère qu'on pourra collaborer et générer plus de profit. C'est aussi mon intention. En fait, nos deux entreprises peuvent s'associer. Nos produits peuvent être vendus ensemble. De cette façon, c'est gagnant-gagnant. Qu'en pensez-vous? Chérie, ton téléphone sonne. Regarde qui c'est pour moi. C'est qui? Ta petite sœur chérie. Petite sœur? C'est de la maison Chevalier, Elodie, la sœur de Marc Chevalier. Ce soir, elle a arrangé une rencontre avec son frère pour qu'on dîne ensemble, pour enterrer la hache de guerre, et on a conclu un partenariat. Ah bon? On dirait plutôt un mélange de travail et de plaisir. En effet, elle m'aime bien, et c'est assez évident. Toi. Mademoiselle Chevalier, je suis avec ma femme à faire le ménage. Je vous remercie pour votre entremise. Cependant, j'aimerais qu'à l'avenir vous m'appeliez Monsieur Mercier. C'est plus approprié. Merci. Chérie, en faisant ça, tu n'as pas peur de briser le cœur de ces jeunes filles? Tant que je ne brise pas le cœur de ma femme, les autres filles, je m'en fiche. Pour un homme marié, tu as trahi ton frère. Tu es contente maintenant? Marc, qu'est-ce que tu racontes? Je n'aime pas Jean. Ai-je dit que c'était lui? Mon chéri, cette Élodie Chevalier, elle est jeune et jolie et tellement entreprenante. Elle gère même sa propre marque de vêtements. Tu n'es pas du tout tenté?
Je n'ai qu'un seul cœur. Si à chaque fois que je vois une jolie femme, je devais craquer, je ne pourrais vraiment pas suivre. Et puis, toi et le bébé, vous me faites fondre tous les jours. Alors j'ai depuis longtemps épuisé mon quota. Tu sais toujours quoi dire pour me faire plaisir. Et je sais aussi te faire plaisir autrement. Félicitations, utilisateur principal. Mission du système déclenchée. Demain, vous rencontrerez un rival en affaires. Si l'utilisateur principal réussit à démasquer ce rival, il obtiendra une récompense. Mademoiselle Chevalier. Et Monsieur Chevalier? Mon frère a un empêchement. Je le représente aujourd'hui. Se pourrait-il que ce rival en affaires ne soit pas Marc Chevalier, mais Élodie Chevalier? Si j'avais su, je serais venu avec l'air. Un problème? Monsieur Mercier ne me fait pas confiance? Non. Entrez donc, Mademoiselle Chevalier. Jean. Mademoiselle Chevalier, qu'est-ce que vous faites? Jean, vous êtes si intelligent. Je ne crois pas que vous ne voyez pas que je vous aime. Mademoiselle Chevalier, je suis déjà marié. Je sais, mais je sais aussi que votre femme et vous n'avez eu cet enfant que par accident. Avant cela, vous n'aviez aucune base solide. Mademoiselle Chevalier, vous m'avez espionné? Respectez-vous, Mademoiselle Chevalier. Jean, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un. Dès que j'ai eu le coup de foudre pour vous, je n'ai pas pu y résister. Mademoiselle Chevalier, j'ai une famille maintenant. J'ai une femme que j'adore. Et 3 très adorables filles. J'aime énormément ma famille. Vous êtes brillante, si jeune, avec votre propre carrière. Vous méritez mieux. Je ne veux personne d'autre. Mademoiselle Chevalier, vous n'avez pas peur de faire perdre la face à votre frère, Marc Chevalier? Vous voulez devenir la risée de la ville? Félicitations, utilisateur principal. Mission accomplie avec succès. Vous obtenez un sac d'informations. En cas de besoin, vous pouvez l'ouvrir par la pensée. Je sais que votre frère, Marc Chevalier, n'est pas tout à fait prêt à coopérer avec moi. Et c'est sûrement grâce à vous que ça a marché. Faisons comme ça. Sur la base de ce que j'ai dit hier, je vous accorde une réduction de 5%. Mademoiselle Chevalier, s'il vous plaît, en rentrant, dites à votre frère que le contrat, je ferai envoyer quelqu'un le déposer à son bureau. Je vous en prie. Oh! Plus tard, j'achèterai des vêtements pour mon mari. Dis donc, c'est notre virée shopping. Tu ne peux pas oublier ton mari quelques minutes? Je la connais. Madame Mercier, quelle surprise! Vous daignez venir dans ma boutique? Ma petite boutique? On est très honoré. Les vêtements sont jolis, alors je suis entrée. Mais les vêtements ici sont conçus pour les jeunes femmes. Madame Mercier, vous êtes déjà mère de 3 enfants. Je doute que vous ayez l'allure pour ça. Et la patronne, c'est quoi ce ton? C'est vrai. Comme Mademoiselle Chevalier est très jeune, elle a plus de potentiel et d'opportunités infinies. Moi, c'est différent. Je dois bientôt rentrer. Après tout, à la maison, j'ai mon mari et mes enfants qui m'attendent. Je sais que tu aimes mon mari, mais il n'est pas fait pour toi. Si jamais je te revois harceler mon mari, je ne serai pas tendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as eu peur, hein? Je te conseille d'oublier le mari des autres. Sinon, la prochaine fois, je te ferai vivre une mort sociale. C'est bon, on y va. Claire Dubois, reviens ici. Reviens. Viens, chérie, essaie ce nouveau vêtement. C'est pour moi? Vois si la taille te va. Tu n'étais pas parti faire les boutiques avec Anna? Pourquoi m'acheter ça? Je me disais que ça t'irait. Alors je te l'ai pris. Allez, mets-le que je vois. Mon mari est vraiment si élégant. Qu'y a-t-il?
il s'est passé quelque chose? Non, rien. Je vais d'abord ranger les vêtements. Allô? Anna? Je voulais te demander, aujourd'hui, quand tu es sortie avec Claire, il s'est passé quelque chose? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui on... Mademoiselle Chevalier. Jean, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'apporter ça. Mademoiselle Chevalier, ton frère et toi, venez à l'heure, pour témoigner de mon bonheur. Ne t'en fais pas, je vais dire à ma femme de te garder le bouquet, pour que tu trouves vite ton âme sœur, et que tu te maries. J'y vais. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez au travail. Demain, c'est notre mariage. Je veux, devant nos deux mamans, te dire ce que j'ai sur le cœur. Claire, merci de m'avoir donné 3 bébés. Je te promets que pour le reste de ma vie, je prendrai bien soin de vous. Je ferai de toi la personne la plus heureuse du monde. Merci, Claire. Merci, mon chéri. Je t'aime. Mais d'où vient l'argent pour acheter ça? Tu ne m'avais pas tout donné? Eh bien... Pourquoi t'es en retard? J'étais avec ma copine. Quoi? Je t'ai couru après si longtemps et tu m'as rejeté. J'ai plus le droit de me trouver une copine? Ou bien, si tu m'as fait venir, c'est que t'as changé d'avis. Assez bavardé. Si je t'ai fait venir, c'est pour une affaire. On a dans la ville une boutique de luxe qui vend des vins et des thés. Tu connais? Chérie, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit de notre lune de miel et notre nouveau chez nous. Ma chérie, ne t'inquiète pas, je n'ai absolument pas caché de l'argent. Cette maison, en fait, c'est un partenaire d'affaires qui me l'a cédée à bas prix. Je vais payer en plusieurs fois. Mais on a déjà une maison. Pourquoi on a acheté une nouvelle maison? Chérie, réfléchis un peu. On a 3 bébés. Et ces 3 bébés vont grandir. Elles auront besoin de leur propre chambre, pas vrai? Et elles auront aussi besoin de plus d'espace pour jouer. En plus, nous deux, on a aussi nos mamans, notre famille. Si elles veulent venir s'installer, il leur faudra aussi une chambre, non? Tout ça, c'est indispensable. Vu comme ça, c'est vrai. Mais cette maison, elle n'est pas trop chère? Pour ce qui est de l'argent, tu n'as pas à t'en faire. Je ne te l'ai pas déjà dit? Tant que je suis là, tu n'auras jamais besoin de te tracasser pour ce genre de choses. Rassure-toi, pour tes recherches, j'ai tout vérifié. Ce couple, leurs antécédents, je sais tout sur eux. Que veux-tu faire? Dis-moi tout. Trouve un homme pour Claire. Comme ça, leur couple battra de l'aile. Ça créera un fossé entre eux. Jean n'aura plus le temps de s'occuper de la boutique de luxe. Et mon frère sera tranquille. Ça marche. On fera exactement comme tu veux. Jean, si tu aimes vraiment ta femme, tu devrais pouvoir résister à cette épreuve. Merci beaucoup. Je peux le faire. Mademoiselle Dubois, je suis votre fan. Quelle surprise de vous croiser ici. Laissez-moi vous aider. Ah bon? Merci. Je me demande si vous êtes libre ce soir. Aurais-je l'honneur
de vous inviter à dîner. Je suis désolée, mais je suis occupée. Mademoiselle Dubois, si le patron Moreau vous invite, c'est qu'il vous apprécie. Comment osez-vous être aussi ingrate? Qu'est-ce que vous voulez? Rien de grave, juste un petit dîner. Je suis du groupe Moreau, le fils aîné. Dîner avec moi, ce n'est pas une honte. Vous voulez vraiment dîner avec moi? Exactement. Monsieur, ça va? Il semble que vous n'ayez pas la capacité de dîner avec moi. Toi. Reviens ici. Monsieur. Jean, viens vite voir. C'est clair, non? Vous êtes tous là. Vous voulez manger quoi ce midi? Oh là, ma chérie, tu portes tant de choses. Pourquoi vous êtes si bizarre? T'as quelque chose à me dire? Non, Claire. Je ne savais pas que tu te battais si bien. Trop fort. Ce n'est rien. C'est juste qu'il a vu la vidéo où tu te bats. C'était qui ce type? C'est un certain Charles Moreau. Il insistait pour qu'on mange ensemble, alors j'ai... Charles Moreau? Ce nom me dit vraiment quelque chose. Ne serait-ce pas de l'entreprise Moreau? Ce Charles Moreau? Oui, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai juste entendu que ce voyou est très rancunier. Et moi qui viens de le frapper, il m'en voudra. C'est un fils de riche, il va me retrouver. Chérie, est-ce que ça va t'attirer des problèmes? Je n'aurais pas dû agir sur le coup de la colère. J'aurais dû me retenir. Ma chérie, ne t'en fais pas, calme-toi. Tout va bien, tout ira bien. Non, j'assume ce que j'ai fait. Je vais lui présenter mes excuses. Reviens. Pourquoi t'excuser? Tu n'as rien fait de mal. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Mais... Il n'y a pas de mais. Ma chérie. Si quelqu'un s'en prend à toi, je lui ferai payer le prix fort. Claire Dubois m'a frappé. Passons, un vrai homme ne frappe pas les femmes. Mais Jean Mercier m'a frappé sans un mot. Il est malade? Ça suffit, arrête de te plaindre. On peut t'entendre depuis le couloir. Tu es là? Les hommes ont leur fierté. Tu as arrêté sa femme en pleine rue. S'il ne te frappait pas, ce ne serait pas un homme. Comment pouvais-je le savoir? Je lui ai pourtant dit que je venais de l'entreprise Moreau, que j'étais l'héritier. Elle ne m'a pas écouté. Et si j'étais plus subtil la prochaine fois? Ça suffit. Continue plutôt d'être direct. Amène-la demain. Bonjour, le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Oh là là, Jean, dis-moi, pourquoi Claire n'était toujours pas là? La mariée doit se maquiller à l'avance et ajuster sa robe. Il y a tant de choses à faire. Les invités sont déjà là. Ne paniquez pas, maman. Je sors la chercher. Vas-y, vite. Activation de la capsule d'info. Je veux savoir où est Claire Dubois en ce moment. Sois bien sage et on sera gentil. Sinon... Tu fais quoi là? Frérot, regarde-la, elle est canon. La patronne a dit de lui donner une leçon. Une si belle occasion. Qu'est-ce qu'on attend? Mais... Quoi? Tu veux crier, c'est ça? Ici, c'est une usine abandonnée. Tu pourras t'égosiller. Personne ne t'entendra. Me garder attachée comme ça, c'est pas très drôle. De toute façon, je suis une femme. Vous êtes deux hommes. Détachez-moi. Je ne m'enfuirai pas. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez, mettez-vous à l'écart.
C'est donc toi. Comment ça, moi? Je passais juste par là. J'ai entendu du bruit à la porte, alors je suis venue jeter un œil. Je ne m'attendais pas à te trouver là. Tu crois qu'en faisant ça, Jean va t'aimer? Tu crois qu'en faisant ça, Jean, il va t'aimer? Pourquoi tu fais la maligne? Tu veux me narguer? Me montrer que t'as gagné? Laisse-moi te dire. Si ce n'était pas parce que tu l'as connu avant, Jean, la personne qu'il aime, ce serait moi. Il est à moi. Dommage pour toi. Il est trop tard. Tout ce que tu feras est inutile. Dis-moi, si tu passes la nuit ici, et que demain Jean te retrouve, les vêtements déchirés, tout ébouriffé, que va-t-il penser? C'est vrai, les hommes, ça s'imagine des choses. Même si tu n'as rien fait, il y aura une épine plantée dans son cœur. Prépare-toi à être largué et regarde-le aller voir d'autres femmes. Tu es trop cruel. Jean ne t'aimera jamais. Ah bon? On verra bien. Jean. Ça va? T'es pas blessé? C'est bon, je suis là. Jean, comment tu as pu venir ici? Comment tu as su pour cet endroit? Élodie Chevalier, j'ai appelé la police. Séquestrer quelqu'un, c'est puni par la loi. Jean. Je vais te faire regretter ce que t'as fait aujourd'hui. Et ton frère, il va aussi payer pour ce que tu as fait. Laissez-les partir. Claire. Claire. Désolé, Claire. Ne dis pas de bêtises. C'est toi qui m'as sauvée. Je pensais qu'en te rendant plus forte, tu éviterais ces dangers. J'ai été négligent. Je suis désolé. Mais je vais bien, tu vois. Heureusement que tu vas bien. Les hommes s'imaginent des choses. Même si tu n'as rien fait, il gardera une épine plantée dans le cœur. Attends-toi à être jeté et regarde-le partir avec une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, si, à l'usine, je dis bien si, ces deux hommes m'avaient fait du mal, tu m'aurais quitté? Est-ce que tu aurais divorcé? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Tu seras toujours la meilleure, la plus merveilleuse à mes yeux. Mais je dis, si c'était vraiment arrivé. Alors, je resterai avec toi. Je resterai avec toi pour te faire oublier tout ce qui est mauvais. De toute façon, je serai toujours à tes côtés. Tu dois me croire. Nous serons toujours heureux ensemble.